enfants. Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous aider à apprendre les propriétés des quadrilatères. Et pour cela, vous avez besoin de deux choses, votre ardoise et un feutre Velleda. Sur cette ardoise, nous allons tracer à main levée différents quadrilatères et ensuite mettre dessus les propriétés de chacune et nous entraîner à dire les caractéristiques de chaque quadrilatère. Je vous donne un premier exemple. Si nous parlons du carré, le carré, je vous rappelle que c'est celui qui a le plus de propriétés. Première chose, je trace à main levée un carré sur mon ardoise du côté où on a les lignes. Alors, un carré. On compte les carreaux, hein. Moi j'ai compté 5, 5, 5 et 5. Voilà le carré. Et maintenant, je vais m'entraîner à dire toutes ces caractéristiques. Un carré a 4 angles droits. Un carré a 4 côtés égaux. Et enfin, un carré a ses côtés opposés parallèles. Ce côté et ce côté sont parallèles. Ce côté et ce côté sont parallèles. Et maintenant, je répète. Un carré a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Ses côtés opposés sont parallèles. Voilà. À chaque fois que vous travaillez vos propriétés, vous prenez votre ardoise, vous dessinez un carré et vous répétez. Ça va vous permettre de bien mémoriser les caractéristiques du carré. On va faire la même chose maintenant avec le rectangle. Un rectangle, tout le monde le voit. Alors on en trace un. Un rectangle a toujours un côté qui est plus long que l'autre. Voilà. Voilà un rectangle. Et maintenant, nous allons pouvoir parler de ses propriétés. Le rectangle a 4 angles droits que je note. Le rectangle a aussi ses côtés opposés parallèles, c'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Donc, il a ses côtés opposés parallèles et égaux. Je répète, ses côtés opposés sont parallèles et égaux. On récapitule. Le rectangle a 4 angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles et égaux. Troisième famille, le losange. Alors, le losange est un peu plus compliqué à tracer sur une ardoise. Mais pour s'aider, on va d'abord tracer ses diagonales. Vous vous rappelez les diagonales? Ce sont les segments qui relient deux sommets qui ne se touchent pas. Alors, on va faire une première diagonale qui fait, par exemple, 6 carreaux. 2, 4, 6. Deuxième diagonale, il faut qu'on trouve le milieu ici. Tac. Donc au bout de 3 carreaux. Et on fait une deuxième diagonale, mais qui surtout ne mesure pas 6 carreaux. Soit elle est beaucoup plus grande, soit elle est beaucoup plus petite. Moi, je mets 2 carreaux de ce côté et 2 carreaux de celui-là. Et on n'a plus qu'à relier tout ça. Voilà un losange. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce losange? Le losange, il a 4 côtés égaux. Et il a aussi ses côtés opposés, parallèles. Ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. On répète, le losange a 4 côtés égaux et ses côtés opposés sont parallèles.
Autre famille, la famille parallélogramme. C'est un long mot qu'on a découvert ensemble avant le confinement. Et je vous ai dit, un peu pour rigoler, un parallélogramme, c'est un peu comme un rectangle, mais qui aurait trop bu, donc qui est penché. Alors on va lui faire comme un rectangle, mais pour qu'il penche, eh bien, on va effacer 2 carreaux de ce côté et on va les remettre de ce côté-là à la place. Donc j'ai effacé 2 carreaux et j'en ai remis 2 de l'autre côté. Ce qui permet d'avoir notre rectangle, mais penché. Voilà un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'il a ce parallélogramme? Mais pas grand-chose. Il a juste ses côtés opposés qui sont parallèles. C'est là et là. Donc, côté opposé parallèle et en même temps égaux. C'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là sont égaux. Ce côté-là et ce côté-là sont égaux. Donc, le parallélogramme, il a seulement 2 choses. Il a ses côtés opposés parallèles et égaux. N'oubliez pas, c'est un rectangle, mais penché. Voilà. Et bien maintenant, à vous de vous entraîner pour bien mémoriser chaque famille avec chaque propriété. Très important, si vous devez avoir à les reconnaître, à les décrire et à les construire. Bon courage!